Bonjour les quilteuses et les quilteurs. Rendez-vous cette semaine pour un motif que nous avons appelé la prairie. Nous allons quilter des fleurettes en fait sur toute la surface de ce carré. Alors, pour chaque fleurette, j'ai quilte 3 pétales, puis je reviens un petit peu sur la tige pour faire une autre tige bien sinueuse sur tout et quilter 3 autres pétales. Ensuite, on part soit directement de la fleur, soit on revient un petit peu sur la tige pour quilter 3 autres pétales et ainsi de suite. Surtout, il faut faire attention de ne pas être mécanique, il faut que tout ça reste très organique, c'est-à-dire assez fluide, assez sinueux. Ne vous laissez pas aller à faire des lignes droites, ce serait vraiment pas du tout l'effet recherché. Et voilà, en fait, pas vraiment de difficulté. Si quand vous revenez sur la ligne, essayez de bien revenir sur la ligne. Et pour ça, le secret, c'est de quilter pas trop rapidement. Il faut y aller tranquillement, ni trop vite, ni trop lentement, de façon à remplir l'espace. On peut tout faire d'un seul coup si on est dans le bon rythme. Si vous avez besoin de vous arrêter, de faire une pause, à ce moment-là, je vous conseille de la faire juste après les 3 pétales, maintenant par exemple. À ce moment-là, vous plantez l'aiguille et vous repositionnez et vous réévaluez l'espace dans lequel vous avez envie de vous diriger. Comme je fais là maintenant, exactement comme ceci. Et ensuite, c'est reparti. Voilà, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, c'est tout à fait inutile. On essaye simplement de remplir l'espace de façon régulière, sans laisser trop d'espace vide et sans avoir d'espace trop rempli non plus. L'essentiel, c'est une certaine régularité dans le remplissage par les motifs. Voilà, on y va tranquillement, du haut vers le bas, de la gauche vers la droite, enfin comme vous le sentez, hein, il n'y a pas de règle absolue en la matière. Simplement, on évite de traverser les pétales, on les contourne. Voilà. Et c'est sympa de revenir un tout petit peu sur la tige aussi quelquefois avant de quilter la prochaine fleurette. Alors là, quelque chose que je voulais vous montrer. Vous voyez qu'en arrivant tout en bas de mon carré, il se forme un petit pli en bas. Et c'est ce qui arrive quand on a bordé son carré à l'avance. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire, parce que le quilting en fait fait bouger les tissus du sandwich, et si on borde d'une couture à l'avance le carré, c'est ce qui arrive. Il se forme un petit pli. C'est pas la fin du monde, hein, si on est dans un grand quilt, mais il va falloir défaire cette couture si ça vous arrive. Donc vraiment, mon conseil, c'est de faire le quilting d'abord du centre vers l'extérieur quand vous êtes sur un grand quilt. Et en dernier lieu, vous faites les bordures. Nous arrivons à la fin de ce bloc. Voilà les dernières fleurettes qui sont en train d'être quiltées. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine pour un autre motif.